toutes les guerres ne sont pas des guerres avec un grand bruit. Tous les ennemis qu'on a affrontés ne sont pas extérieurs. Il y a des combats intérieurs qui nous engagent nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Et tout enfant de destinée sera confronté à des situations où il va falloir choisir d'être obéissant ou d'être désobéissant. Le combat de l'obéissance est primordial dans la vie de ceux qui veulent réussir par les principes de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta gloire manifestée. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame plus fort. Acclame plus fort. Amen. Jésus. Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse tous. Et que sa main soit sur ta vie. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Ça fait 2 dimanches que je prêche sans que la prophétesse, l'ordre de Dieu, ne soit là. Avec qu'il me débrouillait un peu, les versets se mélangeaient, c'était bizarre. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour Amen. la vie de sa servante. Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Je vous ai regardé, je vous ai vu. Mon fils a rendu témoignage, il a parlé, le bishop arrive, tout et tout. Tout le monde est resté assis pour acclamer. Maintenant, on dit la servante de Dieu, je vois vous êtes debout. On sait où on va se croiser. Amen. On sait où on va se croiser. Peut-être même que je vais avoir une inspiration. Notre jeûne de 21 jours là. Ça sera sec et puis on ne descend pas le soir. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je tiens à préciser que le magouya n'est pas un animal nocturne. C'est un animal de jour. La scène qu'il a décrite est une scène de nuit. À 22 h à la maison, on ne s'attend pas à un si gros magouya qui tombe et il est couché là et puis il saigne. C'est ce qui s'était passé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait 2 fois que je vis cette scène. Cette fois-ci, c'était nous-mêmes. Une autre fois, c'est quand le prophète Isaïe était à, comment on appelle, à Jacquesville. On a fait un programme, une veillée. On aime Dieu, on est les Bélas de Jésus. Parce que quand même, on avait fait un programme du lundi au vendredi. Le vendredi, c'était une veillée. De la veillée, on a continué avec des réceptions. L'après-midi, c'était des visites. Le dimanche matin, on a fait culte. C'était des programmes bizarres. Hein? Et puis, mais il faut servir Dieu, il faut faire autant que tu es très jeune. Parce qu'après, tu ne peux plus. J'étais en train de parler avec un monsieur. Et puis, j'ai dit un nom. Il dit oui, qui connaît la personne. Donc, je lui ai expliqué. En réception, on dit tout. Je lui ai bien expliqué qui est cet homme, pourquoi il n'évolue pas dans sa carrière, etc. Amen. Et puis, il a écouté. Et j'ai dit, mais il est où? Il m'a dit où il était dans le village. Mais pendant que je parlais, je sentais tellement la présence de cet individu. Je ne le voyais pas spirituellement comme on voit en vision. Mais je sentais qu'il était là. Donc j'étais convaincu qu'il était là sous forme spirituelle. Sauf que je ne le voyais pas. Je parlais. Et puis le Seigneur m'a dit de prononcer une parole. Et j'ai prononcé la parole. C'est une phrase. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dès que j'ai prononcé la phrase, c'était, comment on appelle, une salamandre, un ou une, qui est tombée entre nous deux. Il est tombé et découpé. Les morceaux là ont commencé à trembler. Bon, les salamandres dans certaines maisons, il peut en avoir. Qu'elles tombent, un ou une, on ne m'a pas dit. Que ça tombe. Je peux comprendre, mais découper comme ça, c'est étrange. Amen. Bon, nous, on a continué notre réception, on a prié, tout et tout.
Et puis il est parti. Le dimanche matin, il est venu à l'église. Le monsieur dont le nom avait été cité, et à la suite de ça, le truc est tombé. Le monsieur est parti au champ, il est resté au champ. On ne sait pas ce qu'il a eu, on ne sait pas si c'est un accident, sa machette qui l'a blessé, si c'est un bois, tout et tout. Mais en fait, il est tombé au champ, blessé, mais une petite blessure au niveau du pied. Il a saigné et quelqu'un n'est pas arrivé tôt et n'a pas survécu. Amen. Amen. Et lui on dit, donc il est venu me demander ça veut dire quoi. Et lui a dit ce qui s'est passé ici n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé là-bas. On n'est pas mêlés. Alléluia. Amen. Lui-même c'est un gars, c'était un monsieur de la gendarmerie. C'est vous les enquêteurs. C'est à moi tu vas poser. Ça n'a strictement rien à voir. C'est peut-être une coïncidence, machin. Il dit d'accord, en tout cas lui il rend grâce à Dieu de la coïncidence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous on n'est pas des maîtriers, on est des prieurs. Maintenant la prière peut avoir ces choses. Tu vas prendre la Bible. On va aller rapidement dans Genèse chapitre 2. Verset 16. Je suis très serein parce que on a repris les enseignements du jeudi. Donc même si j'ai un message qu'on ne termine pas, on peut terminer le jeudi, on a beaucoup de temps. On ne va pas courir pour ne pas que tu ne comprennes pas. Genèse 2, verset 16 à 17. Genèse 2, à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Depuis le début du mois, nous sommes en train de traiter un thème qui est les combats, ces combats de la destinée. Donc si tu es là en ce jour, si tu entends ce message, c'est parce que Dieu t'a donné une grande destinée. Amen. Tu as une grande destinée à accomplir sur terre, quel que soit ton âge. Que tu sois très jeune, que tu sois moins jeune, tu as une destinée à accomplir. Amen. Et on ne peut pas accomplir une grande destinée sans combat. Ce n'est pas possible. Et le dimanche passé, nous avons déjà commencé à situer le contexte de ces messages. J'ai dit que Adam n'avait pas connaissance de la notion de combat. Parce qu'il n'avait pas connaissance de l'existence du diable. Ève non plus. Et à la première tentation, les deux ont succombé. Il faut savoir qu'on a des ennemis. Et le serpent, justement, était l'ennemi de l'homme et de la femme, le diable, à cause de Dieu. Nous avons déduit donc que les premiers ennemis, les premiers combats que nous avons à mener sont des combats héréditaires. On affronte les ennemis de nos parents. Le diable était automatiquement l'ennemi de l'homme à cause de Dieu, parce que l'homme était la création, l'enfant même de Dieu. Amen. Amen. Et il y a des gens qui sont combattus à cause de leur lien de sang, à cause des adorations des parents, ainsi de suite. Le deuxième combat dont nous avons parlé, c'est le combat qui se fait en famille, malheureusement. Qui se fait en famille. Le premier ennemi, c'était le serpent, et il est venu de l'extérieur. Après, la famille était très soudée. Adam et Ève ne se sont pas séparés. Le foyer a tenu. Ils ont fait des enfants, des jumeaux. Et malheureusement, pendant qu'Abel estimait que sûrement s'il y a un danger, le danger viendra du dehors, c'est du dedans. Son propre frère jumeau, ils ont le même visage. Vous voyez un peu ce que ça fait? Tu regardes ton frère te tuer, le jumeau. Il a tué par jalousie.
Et j'ai dit que le deuxième combat, malheureusement, c'est le combat contre la sorcellerie domestique. Au sein même de la famille, au sein de l'entreprise. Nous avons pris l'exemple de Joseph et de ses frères. Joseph épatait avec la nourriture pour nourrir ses frères, mais ces derniers complotèrent pour le tuer et n'ont pas hésité à le jeter dans une fosse, dans un lieu désert. Dans les lieux déserts, les fosses sont les lieux où les serpents et surtout les scorpions aiment s'abriter. Ils n'ont pas essayé de sonder ce puits-là, voir s'il est en danger ou pas, on voulait le tuer. Ils ont déchiré son vêtement et l'ont jeté là-bas. Amen. Amen. Une sorcellerie domestique. Souvent, les familles s'entretuent à cause d'une histoire d'héritage. Pour 500 mètres carrés, les frères s'entretuent. Pour 1000 mètres carrés, ils s'entretuent. Pour une forêt, souvent même, qui ne vont pas réussir à mettre en valeur, ils s'entretuent. Malheureusement, ça existe. Et nous avons prié pour que Dieu nous protège de ces choses. Nous avons prié pour que Dieu préserve nos cœurs, afin que nous-mêmes, nous ne soyons pas sorciers de nos frères aussi. Tu as dit Amen? Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les combats de la destinée. Un homme qui a une destinée doit mener ces combats-là. La Bible dit dans Genèse 2, verset 16, Dieu parle. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Il donna quoi? Cet ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous voyez un peu? Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Dieu dit, tu ne mangeras point. La femme prit, elle mangea. Elle donne à son mari, il mangea. Dieu dit, tu ne mangeras pas. Eux, ils ont mangé. Comment on appelle ce truc-là? C'est la désobéissance. Amen. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Tout homme de destinée, toute femme de destinée devra mener au cours de sa vie et pendant toute sa vie le combat de l'obéissance. Toutes les guerres ne sont pas des guerres avec un grand bruit. Tous les ennemis qu'on a affrontés ne sont pas extérieurs, ne viennent pas du dehors du jardin, ne viennent pas de nos frères et sœurs. Il y a des combats intérieurs qui nous engagent nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Et tout enfant de destinée sera confronté à des situations où il va falloir choisir d'être obéissant ou d'être désobéissant. Le combat de l'obéissance est primordial dans la vie de ceux qui veulent réussir par les principes de Dieu. Amen. La plupart des promesses de la Bible liées à la grande destinée sont conditionnées par l'obéissance. Un homme qui n'est pas obéissant aux principes de Dieu, un homme qui n'est pas obéissant à la voix de Dieu, un homme qui n'est pas obéissant à la manière de faire de Dieu, s'éloigne de la grande destinée. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. L'obéissance. Obéir à la voix de Dieu, c'est prêter oreille à ce que Dieu dit et appliquer, pratiquer. Amen. Amen. Il y a des versets que nous aimons bien citer à partir de Deutéronome 28. Je serai la tête et non la queue. Tu prêteras et tu n'emprunteras jamais. Ainsi de suite. Tu seras premier et non dernier. Tu seras béni dans les champs et en ville. Ainsi de suite. Qui connaît ce passage-là? Mais en fait, ce qu'on a omis de dire, c'est que toutes ces bénédictions sont conditionnées par une parole. Dieu dit, si tu écoutes ma voix et si tu obéis à mes principes, si tu obéis à mes préceptes, alors tu seras la tête et non la queue. Alors tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Alors tu seras béni dans les champs et en ville. Alors tes brebis seront bénies, le menu bétail,
et le gros bétail seront bénis. En fait, c'est conditionné. Pas que Dieu est méchant, mais ce sont ses principes. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. On va lire un verset rapidement. 1 Samuel 15, 22 à 23. 1 Samuel 15, à partir du verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Ça, c'est à Saül que Dieu parle. On connaît très bien ce passage où il est dit: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez à la voix de Dieu. Amen. Pourquoi je mets l'obéissance dans les combats? Je mets l'obéissance dans les combats parce qu'en réalité, il n'est pas facile d'obéir. Amen. C'est pas facile d'obéir, on n'est pas des robots. L'homme a un cœur, l'homme a un libre arbitre. Dès lors, c'est toujours un combat d'obéir. La Bible dit Jésus, notre modèle parfait, il a vécu une vie sur terre d'obéissance jusqu'à la veille du jour où on devrait l'arrêter. Il allait prier et pleurer devant Dieu. Il priait et il transpirait à grosses gouttes jusqu'à ce que sa sueur se transforme même en grumeaux de sang. C'est-à-dire il n'avait même plus d'eau. C'est du sang qui sortait de son corps. C'est pas. Vous voyez un peu ce que c'est. Alléluia. Amen. Mais c'était une prière de quoi? C'était une prière s'il allait accepter d'être arrêté le lendemain ou bien la même nuit et crucifié, ou alors si on allait reporter. Et même dans la prière, il disait: Seigneur, si seulement tu peux éloigner cette coupe de moi, c'est-à-dire la souffrance qui vient, ce pourquoi je suis venu sur terre, je ne refuse pas de le faire, mais si tu peux reporter un peu, si tu peux éloigner cette coupe, si peut-être on peut passer par une autre voie. Ce n'est pas un petit combat. Je vous parle de Jésus, notre modèle parfait. Il a lutté. Et seulement à la fin, il dit: toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Toutefois, je me laisse conduire dans ta volonté. Toutefois, je vais obéir. C'est pourquoi, quand ils sont venus l'arrêter, ceux qui venaient, Jésus était là. Jésus était plus qu'un dozo. Il n'a rien dit. On dit: qui est Jésus? Il dit: c'est moi Jésus. Quand il a dit c'est moi Jésus, tous ceux qui venaient l'arrêter, la Bible dit, ils sont tombés à terre. Ils sont tombés. Il a crié son nom Jésus, ils sont tombés. Maintenant il se relève, il s'en parle. Tu viens tuer quelqu'un, tu tombes à ses pieds. Après, Pierre prend un couteau, il coupe l'oreille d'un des serviteurs, Malchus, le poisseux. Jésus a quand même pris l'oreille et il l'a collé. Il a dit: si je veux, je peux appeler mes anges là. Ils viendront par milliers. Ceux-là, ils sont rien. Mais en fait, il ne l'a pas fait. Il ne les a pas maintenus à terre. Il n'a pas voulu une confrontation parce qu'il était dans l'obéissance. Ce qui devait être fait de cette manière, voulu par Dieu. Amen. L'obéissance est un combat. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Pour revenir au verset, la Bible dit: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. C'est fort, hein? La désobéissance est égale à l'idolâtrie. La version Bible des peuples dit:
La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. La désobéissance est aussi coupable que la magie. Il y a des gens souvent qui cherchent des magiciens à l'église. Les nouveaux pasteurs, l'André, c'est des magiciens. Tu les vois comme ça, ils ont des bougies, ils font la magie. Or, lui-même qui passe, c'est un gars désobéissant, bien aimé. Le premier magicien, c'est toi-même. Tu es un magicien, tu es un sorcier. Chaque fois que Dieu te dit jeûne, tu ne jeûnes pas. Quand Dieu te dit fais ceci, tu ne fais pas. Évangélise, tu n'évangélises pas. Fais offrande, tu ne fais pas. Ce que Dieu te dit directement dans ton cœur, tu ne fais pas. Ce qu'on te dit en prêchant, tu ne fais pas. Ce que ton père spirituel te dit, tu ne fais pas. Tu es désobéissant. La Bible dit ça, c'est aussi coupable que la magie. C'est pareil à la sorcellerie. Tu cherches sorcier où? Amen. Tu veux voir un sorcier? Mets-toi devant un miroir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La désobéissance est aussi coupable que la magie. C'est-à-dire celui qui désobéit à la voix de Dieu n'est pas différent de celui qui prend son mouton, rentre dans une forêt, il a un arbre là-bas qu'il adore, couper, il égorge et puis il invoque les génies. Dieu dit c'est pareil. C'est des versets qui doivent nous interpeller. Parce que de plus en plus, les gens ont des cœurs qui résistent. Dieu te dit, va voir un homme de Dieu, tu ne vas pas. Dieu te dit, prie ainsi, tu ne pries pas. Il y a des gens, même Dieu leur a dit, voici ton père spirituel. Il dit, non, 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 lui, il ne peut pas. Donc, il fait d'autres choses ailleurs. Tu évolues dans la désobéissance. Tu estimes que malgré ça, ça va. Mais en fait, tu n'es pas en train de recueillir ne serait-ce que la moitié de ce que Dieu avait prévu pour toi. Vérité. Il faut être dans un esprit d'obéissance. La désobéissance, ça nous fait perdre du bonheur et puis ça nous fait perdre du temps. Parce que quand Dieu veut que tu obéisses vraiment, tu vas tourner jusqu'à tu vas finir par obéir. Pourquoi ne pas obéir dès le matin? Amen. Dis à Dieu, donne-moi un cœur obéissant. 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 Ésaïe 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Est-ce qu'un verset comme ça on commente? Il est très clair. Amen. Amen. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et que vous êtes rebelle, en fait, celui qui n'est pas obéissant est de facto rebelle. Or, le père de la rébellion, c'est Satan. Mr. Satan. Amen. Amen. Il faut être obéissant. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous vous pliez à mes principes, je vous donnerai les meilleures parts de marché. Tous ceux qui sont grands dans ce monde obéissent à des voix qui sont supérieures à eux-mêmes. Amen. Tous ceux qui se tiennent fièrement dans des assemblées sont des gens qui se prosternent quelque part. Vérité. Nous, on a décidé de se prosterner devant Jésus. On doit le faire sérieusement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont obéissants à la voix de Dieu, mais ils ne peuvent pas être obéissants à la voix d'un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire deux choses. Soit tu es totalement rebelle, tu n'es pas du tout obéissant à la voix de Dieu, ou alors c'est un message que tu envoies au serviteur de Dieu en lui disant je ne crois pas que tu sois serviteur de Dieu. Amen.
Amen. Parce que le serviteur de Dieu ne parle pas de lui-même. Il parle de la part de Dieu. Il y a des gens là, ça est dans leur sang, foncièrement rebelles. Ça veut dire on n'y peut rien si ce n'est pas une délivrance. Il y a des gens sur cette terre, et il n'y a pas une seule chose que tu vas lui dire, et puis ça ne va pas se terminer par des débats. Il y a une jeune dame que j'encadrais, elle était fiancée. Je lui ai dit, j'ai passé une journée avec elle. Une journée, elle est venue chez moi à la maison. Une seule journée. Je lui ai dit, si tu ne changes pas, le jeune, parce qu'elle était fiancée à un jeune que je connais très bien, tranquille, tout. Le jeune là, il va te jeter. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, il va te jeter. Non, mais elle discute. Elle discute tout. Et quand elle parle avec toi, elle relate les journées qu'elle passe à la maison. Ça veut dire qu'elle passe son temps à discuter avec sa maman. Elle passe son temps à discuter avec son père biologique. Donc, je me suis dit, souvent les parents, il y a l'écart de génération qui fait que les gens ne se comprennent pas. Mais moi, je ne suis pas un vieux. Mais elle discute tout, mais je vous dis tout. Même quand tu vas lui dire, donne-moi ceci. Ah oui, mais je peux donner, mais et si tu prenais l'autre machin? Bon, d'accord, je voulais donner. En fait, c'est épuisant. Tu passes une journée avec elle, tu vas t'étouffer. Or, elle veut vivre toute sa vie avec ce jeune homme-là. Le lendemain, je voyais le gars là, il le regardait et puis il intercédait pour lui. Et que Dieu lui donne le souffle. Amen. Amen. Malheureusement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc, ils se sont séparés. Maintenant, elle fait ses petits trucs elle-même sur Internet. Elle passe tout son temps à discuter avec ses abonnés. Oh, alléluia. Amen. Et il y a des gens qui font jamais rien lorsque tu lui dis pour la première fois. Il faut dire 20 fois d'abord. C'est-à-dire, tu vas lui parler doucement, tu sais, il faut faire comme ça, machin, tout et tout. Ce n'est pas son problème. Tu vas te fâcher, tu vas crier. Ce n'est pas son problème. Tu vas appeler une autre personne pour lui parler. C'est-à-dire, c'est l'année qu'il veut qu'il fait. C'est un esprit de rébellion qu'il faut régler. Ça te fait perdre les grâces. Chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose, il te fera passer par une petite épreuve d'obéissance. C'est au quotidien. Celui qui obéit, même lorsqu'il y a des difficultés, Dieu s'occupe toujours de lui. Amen. Dieu a parlé à Élie. Il lui a dit, c'est vrai, il fait chaud. Ça fait des années qu'il ne pleut pas. Ce n'est pas le moment de voyager. Mais je te dis, marche. Va au torrent de Kérit. Pour aller au torrent de Kérit, ce n'est pas de là à là. C'est difficile. Il est allé, il dit, il faut aller. Car c'est là que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Les ossements à des conditions, les ossements à une adresse. Donc si Élie était resté là où Dieu lui parlait, il allait mourir de soif, il allait mourir de faim. Amen. Il allait dire, j'ai prophétisé au nom de l'Éternel et l'Éternel m'a laissé mourir. Il faut obéir. Plus tard, Dieu lui dit, quitte là. Va voir la veuve de Sarepta. S'il restait là, il allait mourir. Les corbeaux, ils ne viendront plus. Donc, tout est dynamique et tout est dans l'obéissance. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tous ceux qui obéissent sont récompensés. Vérité. C'est le premier combat, je dis dessus. S'il veut même, il peut finir dessus. Yes. Mais c'est important. Parce que si tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu, il te sera impossible de remporter les autres combats. Amen. Il y a des gens qui sont rebelles et ils pensent qu'ils sont intelligents. Amen. Amen. Ils rusent avec Dieu. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, dire sincèrement, il y a certains points sur lesquels je suis rebelle. Et prier Dieu pour qu'il te change, il change ton cœur et avoir la volonté de changer. Tant que tu vas rester aveugle sur ces points-là, il y a des grâces que tu vas rater. Il y a des chambres de ta destinée dans lesquelles tu ne vas pas rentrer. Vérité. Il faut dire Amen. Amen. On va prophétiser, on va mettre l'huile sur toi. Même ne serait-ce que les recommandations qu'on donne. Et il y a des gens, il ne peut pas faire. Tu lui dis, lève-toi le matin, va faire une libation, il ne va pas faire.
Et lui, il est comme ça, il est réglé pour ne pas qu'on lui dise quelque chose. Et à l'église encore, moi on ne me parle pas. Non, moi je fais mes choses quand moi-même je veux. Non, 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 c'est pas quand toi-même tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois suivre des principes. Il faut dire Amen. Amen. C'est comme ça. Tu lui donnes l'huile, tu lui dis cette huile-là, mets dans ta main, il ne va pas mettre dans sa main. Non, moi j'ai senti plutôt que je devais mettre sur mon front. Or, le prophète t'a donné l'huile et il a prié. Là où l'huile est, on doit mettre une épée là. Tu as mis sur ton front, non? L'épée arrive sur ton front. Non. Il faut être souple. Il dit, si vous êtes docile, si vous vous laissez conduire, vous allez manger les meilleures productions du pays. Tous ceux qui ont obéi dans la Bible, Dieu les a récompensés. Abraham avait une femme stérile. Abraham avait une femme stérile. Il était sous couvert dans un pays étranger chez son père Terach. Il a obéi à la voix de Dieu. Dieu l'a rendu le père d'une multitude. Amen. 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 Jésus était vu comme un homme, un saint prophète comme parmi d'autres. Amen. Et il a obéi à la voix de Dieu jusqu'à la mort. Il est le premier-né de toute la création. Amen. C'est des exemples. Yes. C'est des exemples. C'est en obéissant à la voix de son père que Saül a fait la rencontre de Samuel et il a reçu l'onction pour être roi. Il s'est levé un jour, son père dit va chercher les ânesses. Il a envoyé, il a obéi à cette voix-là. Il allait chercher les ânesses et il a trouvé la couronne d'Israël. C'est en obéissant à la voix de son père. Son père a dit à David, va prendre la nourriture, va donner à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Il n'a pas dit c'est difficile, je peux prendre une balle perdue. Il a obéi et c'est là-bas qu'il a vu Goliath. Il a eu l'opportunité de le tuer et il a eu du travail et il est devenu roi. En obéissant, Amen. en Vérité. écoutant et en pratiquant ce qu'on lui a dit. C'est comme ça. Adam et Ève ont été désobéissants. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Plus tard, le même Saül, il a été désobéissant. Il a même attrapé l'habit de son père spirituel, il l'a déchiré. Samuel lui a dit, tel que tu as déchiré mon habit là, c'est comme ça la royauté est déchirée du dessus de toi. Tu ne seras plus roi, aucun de tes enfants ne seront rois. La royauté a quitté ta famille, ça va aller ailleurs. Tu as déchiré mon habit, que ça reste dans ta main. Amen. 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 Et il n'avait pas un cœur repentant. En fait, il a désobéi à la voix du prophète, à la voix de Dieu. Et le prophète vient lui parler. Il ne se répand pas, il veut que le prophète reste. Pourquoi? Parce que le peuple croit en Dieu. Il est le chef de l'armée en même temps. Tant que le peuple croit que Dieu est avec lui, ils vont le suivre. Donc il a dit à Samuel, reste avec moi, au moins ça va faire un genre Dieu avec moi pour ne pas que le peuple soit découragé. Le prophète lui a dit, je suis venu te dire ce que l'Éternel m'a dit. Il m'en va, il attrape son habit, il déchire. Là où les autres demandent un manteau, chaque fois que tu es désobéissant pour toi, tu déchires. C'est pas bon. On ne déchire pas le manteau. Yes. Saül a désobéi, il a perdu la royauté. Non seulement il a perdu la royauté, mais toute sa lignée a perdu la royauté. Satan, le chef bandit, le premier rebelle, il était au ciel. Il a désobéi, la rébellion est montée dans son cœur. Il a été précipité sur terre. La désobéissance ne donne pas l'élévation. La rébellion vis-à-vis de Dieu, ça n'envoie pas l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. Lisez le livre de Juges. Toute l'histoire de Juges est une histoire de rébellion. Dès que le peuple se rebelle, les ennemis ont la victoire sur eux. Quand ils demandent pardon, Dieu leur donne un juge. Mais est-ce qu'ils restaient constamment obéissants à Dieu? C'est pas mieux? Il faut dire Amen. Amen. Je crois que c'est mieux. Le grand prophète Moïse a désobéi à la voix de Dieu en frappant le rocher. Dieu lui a dit,
Tu vas voir Canaan. Le lieu où coule le lait et le miel. Tu vas voir, je ne mens pas, tu vas voir. Mais tu n'entreras pas là-bas. C'est fort, c'est grave. C'est-à-dire, c'est tout le projet de sa vie qui est là. Aller à Canaan. Au départ, il parlait au peuple, le peuple ne croyait pas. Finalement, ils ont cru. Traverser le désert pendant 40 ans. Et pour une histoire de désobéissance, Dieu lui a dit, tu verras, mais tu n'entreras pas. Le combat de l'obéissance. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Naaman a obéi à la voix de Dieu. Et puis il est guéri. Les exemples sont multiples. Les exemples sont multiples. Tu vas te tenir debout. Deux jours là, quand il est prêt, vous n'acclamez pas. Amen. Il faut que tu sois présent le dimanche prochain. Amen. Amen. J'avais voulu en programmation parler de 2 ennemis aujourd'hui. J'ai lu les passages, mais Dieu m'a dit d'insister. Donc j'ai insisté. Amen. Amen. Si quelqu'un est avec moi, si quelqu'un partage mon quotidien, la personne saura que je suis quelqu'un d'obéissant. Je suis tellement obéissant que souvent ça énerve ceux qui sont autour de moi. Ils estiment que j'exagère. Je suis obéissant. Un jour, assois-toi, je vais terminer ça. J'ai ma maman. Ma maman, elle c'est ma maman. L'autre c'est ma mère biologique. Sa petite soeur c'est ma tante. C'est avec elle que j'ai grandi. La femme là, elle fatigue. Sincèrement, elle fatigue. Elle s'appelle Maman Odile. Wow, non. Amen. Amen. Au départ, c'était prévu que ce soit mon grand frère qui reste avec elle là. Elle a décliné l'offre. Elle est comme ça, méticuleuse. Elle fatigue. Elle exagère. Aujourd'hui, je peux dire, elle n'habite pas chez elle. Elle a des règles. Et il faut obéir à ces règles à l'œil et au doigt. Les histoires de télé. Quand tu allumes la télé, non, non, non. C'est pas pour la télé que tu es venu ici. Tu es ici pour les études. Mais je trouve qu'elle exagère. Un jour, elle m'a envoyé. Lui, elle dit vraiment, c'est pas pour aller payer qu'une magie que je suis. Je suis ici pour les études. Et tu vois, c'est ce que je disais. Amen. Amen. Les histoires de ménage. Elle te dit balai. Quand tu finis de balayer, elle va forcément te trouver. En fait, il ne sait pas où est qui t'a responsable. Quand elle vient, regarde, tu as balayé. Oui, elle a balayé. Ok. Elle tourne avec son balai, elle vient, elle appelle. Et ça, là, c'est quitté où? En fait, elle va aller soulever le lit quelque part là-bas. Il y a des endroits où on ne va jamais. Elle va trouver le sable de ces endroits. Et tout le temps, non, mais c'était exagéré. Amen. Amen. Et puis un jour, j'étais assis. Je pensais à elle. Et puis, je trouvais qu'elle me fatiguait. Parce qu'on avait un truc d'évangélisation à faire avec les amis. Vous voyez au lycée là. Tout le monde m'attend. Elle dit, j'ai pas bien balayé dessous, de faire sortir les fauteuils. Donc c'est le fauteuil qui a fait sortir, il était assis dedans. Et puis je disais, elle me fatigue, elle me persécute. Parce qu'on doit aller gagner des âmes. Et puis, elle me retient ici pour une histoire de balai. Et j'entends clairement, audiblement la voix du Saint-Esprit qui me dit, si tu ne peux pas satisfaire les petites demandes de cette dame-là, c'est pas moi que tu pourras satisfaire. Si tu ne peux pas faire ce qu'elle attend de toi, comme elle attend de toi, tu ne seras pas au niveau
de moi mes exigences. Je suis resté tranquille. Elle m'avait dit de balayer, non? J'ai rebalayé, j'ai essuyé, j'ai pris brosse. Elle-même me regarde et puis elle est étonnée. Amen. Amen. Dieu est exigeant. Et ces choses-là, depuis des années lycée, ça m'a marqué. Donc, je fais tout pour être obéissant. Je suis, je respecte. Il y a une dame que j'encadrais. On était dans la même église, donc elle sait comment les choses se passaient. Et quand je viens, il m'avait donné un nom de code. Il pense qu'il ne sait pas, mais je sais. Quand je viens, il parle. Et le surnom qu'on m'avait donné, c'est le soumis. Dans un esprit péjoratif. Ça veut dire, moi, quand on dit fais ça, c'est fais ça, fais. Mais oui, je préfère être le soumis que le rebelle. Quand tu es soumis, là, Dieu finit par t'élever. Amen. Non, le soumis. Oui, je suis le soumis. Soyez soumis. Amen. Soyez docile. Amen. Laissez-vous faire. Amen. Laissez-vous conduire par Dieu directement. Quand il vous parle dans vos cœurs, quand il vous parle à travers des prédications et aussi par les hommes de Dieu que Dieu a établis sur vous. Amen. Si un homme de Dieu est méchant et que parce que tu es soumis, parce qu'il faut tout dire, il veut en faire une situation de tyrannie, lui là, il ne peut rien me refuser. Amen. Même si il lui dit, donne-moi ta voiture, il peut te dire, donne-moi ta voiture, donne. Amen. Mais si pour ça, par ça, il veut en profiter pour te tyranniser, le Seigneur saura te délivrer. Dieu sait comment il fait ces choses. Et logiquement, un homme de Dieu qui a le cœur aussi circoncis ne peut pas profiter de l'esprit d'obéissance d'un enfant de Dieu. Parce qu'avant d'être fidèle dans nos assemblées, d'être nos enfants spirituels, vous êtes enfants de Dieu. Donc, d'un enfant de Dieu que Dieu t'a confié, tu ne peux pas profiter de son esprit d'obéissance pour le tyranniser. Jésus a dit, les gens du monde les tyrannisent déjà trop. Amen. Amen. La différence entre un agresseur qui prend un bois pour te taper et un parent qui prend la ceinture, c'est que le parent fait pour ta vie et l'agresseur il veut te tuer. Donc c'est à l'homme de Dieu d'être un parent et non un agresseur. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi debout. On va prier ensemble. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Jésus. Je crois fortement que Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas entendre ce genre de message si Dieu ne prévoit pas une grande destinée pour toi. Amen. Nous, les prophètes, là, ce genre de message, ce n'est pas nos messages. Non, non, non. Ou bien vous ne savez pas. Ça, c'est un message pastoral. Nous, on veut parler de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau, la purification, les libations. C'est de ça que moi, je veux parler. Yes. On va faire des prières vieilles qui s'appellent temps. C'est ça que je veux faire. Et puis ça y est là même. Mais quand même tout à l'heure, je venais à la chaire, je passais ici. Je ne sais pas pour quelle raison Dieu me dit passe par là. Il a fait demi-tour, je suis venu. J'obéis comme ça. Souvent sans savoir pourquoi. Après Dieu me dit, souvent après il ne me dit pas, mais j'obéis. J'ai déjà pris la route pour faire certains voyages. J'appelle la personne pour lui dire je viens. Dieu me dit fais ça. Il attend que je finisse d'appeler, que je dise je viens. Et puis il me dit fais demi-tour. Je fais demi-tour. Et chaque fois que j'ai obéi de cette façon-là, la suite a donné raison à Dieu. Dieu a toujours raison. Amen. Parce qu'on ne sait pas au départ. Amen. Amen. Sois obéissant à Dieu. Sois obéissant aux serviteurs de Dieu. Amen. Et pour vous qui êtes mes enfants spirituels, ne me faites pas trop parler. On est d'accord? Amen. Ne finissez pas les mots qui sont dans ma bouche. Laissez mes mots, je vais prendre pour prêcher.
Vous n'êtes pas toujours en train de dire la même chose. Toujours la même chose. Quand c'est comme ça, après, c'est plus doux. Il faut dire Amen. Vous-même, vous savez. Amen. Ça, nos mamans, même ça, ou bien. Quand tu as un fils, tu l'envoies, il va automatiquement. Ou bien, tu as parlé jusqu'à quand tu l'as convaincu. Après, quand il va, c'est pas le même bonheur. C'est vrai, non? Il n'a jamais été maman, il demande aux mamans. C'est vrai. Mets la main sur le cœur. Mets la main sur la tête. Non. Tu as mis non, la main sur la tête. Mets la main sur le cœur. Même ça, là, il y en a qui ne vont pas obéir. Remets la main sur la tête. On dit, je ne suis pas un rebelle. Je ne suis pas un rebelle. Je ne suis pas fils de la rébellion. Je ne suis pas fils de la Je ne suis rébellion. pas fille de la rébellion. Je ne suis pas fille de la J'ai rébellion. l'esprit de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Je reconnais la voix de Dieu. Je reconnais la voix de Je Dieu. reconnais les sentiers de Dieu. Je reconnais les sentiers de Je Dieu. reconnais les principes de Dieu. Je reconnais les principes de Et Dieu. j'y obéis. Et 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 j'y obéis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai un esprit disposé. J'ai un esprit disposé. J'ai un esprit disposé. J'ai un esprit disposé. Je marche Je marche dans les principes de Dieu. dans les principes de Dieu. Mets la main sur le cœur. J'ai un cœur circoncis. J'ai un cœur circoncis. J'ai un cœur docile J'ai un cœur docile à la voix de Dieu. à la voix de Dieu. Principe de Dieu. Au principe Principe de Dieu. Méthode de Dieu. Aux méthodes de Dieu. Toute rébellion. Toute rébellion. Toute résistance Toute résistance à la voix de Dieu. à la voix de Dieu. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. J'ai un cœur disposé J'ai un cœur disposé à l'obéissance à l'obéissance à Dieu. à Dieu. Lève les deux mains. Seigneur, Seigneur, je veux prendre un départ nouveau Je veux prends prendre un départ nouveau avec toi. avec toi. David t'a obéi. David t'a obéi. David a été obéissant David a été obéissant et il est devenu roi. et il est devenu roi. Élie a obéi Élie a obéi et il a bu au torrent. et il a bu au torrent. Naaman a obéi Naaman a obéi et il a été guéri. et il a été guéri. Christ a obéi Christ a obéi et il a été élevé. et il a été élevé. Seigneur, Seigneur, par ton sang, par ton sang, efface efface les conséquences les conséquences de mes désobéissances de mes et désobéissances mes rébellions. et mes rébellions. Seigneur, Seigneur, par ton esprit, par ton esprit, bénis-moi bénis-moi par un esprit par un esprit d'obéissance. d'obéissance Et que la récompense et que la récompense qui est liée à l'obéissance qui est liée à soit l'obéissance manifestée dans ma vie. soit manifestée dans ma vie. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour leur cœur. Merci pour leur esprit. Merci pour leurs pensées qui sont soumis à toi Jésus. Qui sont soumis à tes principes. Adonai, j'ai écouté ta voix. Je me suis arrêté là où tu m'as dit de m'arrêter. Je leur ai dit ce que tu m'as dit de leur dire. Seigneur, prends ces mots et transforme nos vies. Mets-nous dans tes sentiers et qu'on ne s'écarte point. Et Amen. que nous entrons vraiment dans nos destinées. Amen. Qu'il en soit ainsi, pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame puissamment Jésus. Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.